Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. J'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai reçu. J'ai plein de nouveautés à vous montrer qui sont géniales parce qu'il y en a que j'ai déjà lu. C'est parti! On commence avec Gamine, qui est un roman que j'ai déjà lu parce que regardez, il est tout petit, donc je l'ai lu assez rapidement. Dans ce roman, on va suivre Judith qui va rencontrer un homme qui a 10 ans de plus qu'elle et qui va démarrer une relation, mais pas vraiment sur de bonnes bases. Dans le sens où il la cache, où il veut pas vraiment rencontrer ses parents, il veut pas vraiment qu'elle vienne chez lui, ils se voient dans des hôtels, etc. Enfin, une relation un petit peu malsaine. Et on va suivre cette relation du début à la fin, ainsi que l'évolution de Judith avec tout son entourage et les conséquences de cette relation. Vous l'aurez sûrement compris, dans ce roman, on aborde le sujet des relations toxiques et notamment de l'emprise d'une personne sur une autre qui peut être très forte. Et je trouve que malgré le peu de pages, il y a genre 100 pages, l'autrice a réussi à très bien retranscrire ce genre de relation, ce genre d'influence nocive qu'une personne peut avoir sur l'autre et jusqu'à quel point ça peut avoir des conséquences dans la vie d'une personne sur le long terme aussi. Donc c'est un roman que je vous recommande, sauf si voilà, le sujet vous vous sentez pas à l'aise avec parce que je le trouve vraiment très bien abordé et ça peut être très bouleversant, mais sinon je vous le recommande parce que je le trouve très parlant. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Nathan L'aube est bleue sur masse. Et dans ce roman, on va suivre Esther qui a une passion pour les étoiles et pour l'espace et qui va donc postuler pour être l'une des premières à aller sur Mars. Et il y a 3 places à pourvoir dans ce vaisseau qui sont destinées à 3 jeunes qui ont des compétences, on va dire, pour être dans un vaisseau. Sauf que juste avant de partir, elle va rencontrer quelqu'un qui va un petit peu bouleverser sa vie, elle va tomber amoureuse et elle a un passé assez difficile puisqu'elle a perdu sa sœur. Donc pour elle, réaliser son rêve, c'est le moyen de prouver à sa sœur qu'elle peut toucher les étoiles. J'ai déjà lu ce roman et je l'ai dévoré, j'ai vraiment adoré. Donc je vous en dis pas plus ici parce que c'est pas une vidéo pour vous donner mes avis, mais vraiment, j'ai adoré. J'ai ensuite reçu Innocente des éditions Michel Lafon, que j'ai aussi lu, c'est le dernier que j'ai déjà lu de tous ceux que j'ai reçus. Dans ce roman, on va suivre une amitié toxique entre 2 personnes, elles partent souvent ensemble à l'étranger, c'est 2 meilleures amies, et on va se rendre compte petit à petit que une des deux n'est peut-être pas toute rose et a une certaine influence, encore l'influence de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, sur sa meilleure amie. J'ai eu un peu de mal au début avec ce roman parce que je trouvais le rythme très lent, mais après j'ai quand même dévoré la seconde partie, donc voilà, je vous en dis pas plus, mais je vous le recommande si vous avez envie d'être mal à l'aise pendant toutes les pages parce que vraiment j'ai été hyper mal à l'aise. Ensuite j'ai reçu Lovers de Florie C et il s'agit d'une romance MM, donc men entre 2 hommes. Je lis pas beaucoup de romances, j'en lis plus beaucoup parce qu'il y a une époque où j'en lisais beaucoup, mais quand on m'a proposé celui-là, quand on m'a dit c'est un MM, à l'époque vraiment j'avais une passion pour ce genre de roman. Je trouvais que les romances étaient mieux écrites, que on s'attachait plus aux personnages, que c'était voilà, je sais pas, je préférais les relations entre 2 hommes, donc vraiment j'ai trop hâte de lire celui-là, il a l'air génial et il est gros. J'ai ensuite reçu L'Empire des femmes, écrit par Cassandre Lambert, qui a un compte Bookstagram, je vous le mettrai quelque part sur la vidéo. L'Empire des femmes, le titre est très parlant puisque ça parle d'une société où les femmes dominent et où il y a, si j'ai bien compris, un combat de gladiateurs où les hommes vont devoir s'affronter. Donc voilà, tout le monde redoute ce moment, tant les femmes parce qu'il faut choisir son favori, donc j'imagine il faut sélectionner, je sais pas dans quel but, un des hommes, et les hommes parce qu'il y en a un qui s'appelle Hélios et qui a une mission assez ambitieuse apparemment, donc laquelle peut-être remanier cette société, je ne sais pas, je fais que des suppositions, mais en tout cas c'est très intriguant, j'ai hâte de voir comment c'est traité. J'ai ensuite reçu La Cage des éditions Ozu et franchement ce roman il me tentait trop, je l'ai vu sur le réseau, j'ai vu un petit peu la pub qu'ils ont fait et j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir le lire parce qu'il a l'air incroyable. Dans ce roman on va suivre plusieurs femmes, dont notamment Eléa qui va se réveiller et qui ne va pas reconnaître l'endroit où elle est, puisqu'elle est enfermée avec 5 autres personnes dans une espèce de cage. Il n'y a pas de fenêtre, c'est un appartement sans fenêtre et la nourriture va leur être livrée par une espèce de trappe. Donc tout le monde se demande pourquoi elles sont là. Et donc dans le résumé, ça dit que quelque chose les unit, mais quoi ? Comment elles vont le découvrir? À nous de le découvrir et franchement ça a l'air super. Il me semble que c'était le lauréat du concours du premier roman, donc j'ai très hâte de le découvrir. On continue avec un roman des éditions Slalom, il s'agit de Même pas peur, même pas mal, et dans ce roman on va suivre 3 personnes qui vont faire un road trip ensemble. Charlotte qui fuit une mère toxique, Thomas qui s'échappe d'un deuil douloureux et Mathieu qui rejette un foyer déchiré. Donc c'est tout ce qu'on sait avec le résumé, c'est assez intriguant, j'ai hâte de voir leur relation, comment ils vont se remettre de leur deuil, de leur perte, etc. et de leur relation toxique. J'ai vu pas mal d'avis, du bon comme du mauvais, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Toujours des éditions Slalom, j'ai reçu Perfect on Paper et on va suivre Darcy
qui va recevoir à chaque fois des messages anonymes dans un casier pour donner des conseils en amour, parce qu'apparemment elle est très forte pour ça, sauf pour elle-même, puisqu'elle est amoureuse de sa meilleure amie depuis très longtemps et qu'elle n'arrive pas à lui avouer. Dans le résumé, ça dit aussi que son anonymat va être un petit peu compromis, qu'elle va se faire un allié, etc., qui va peut-être lui créer de nouveaux sentiments, donc j'ai hâte de voir comment tout ça est tourné. J'aime bien le pitch un petit peu de j'ai une identité secrète à la Gossip Girl et tout. À voir. J'ai ensuite reçu cette absolue beauté. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Il est incroyable, vraiment. C'est le premier tome d'une trilogie et dans cette trilogie on va suivre Joanne qui va trouver un travail dans un manoir pour les vacances et elle va rencontrer Nick, duquel elle va avoir des petits sentiments. Sauf que Joanne c'est un monstre, alors ne m'en demandez pas plus, je ne sais pas un monstre de quoi, de qui, de qu'est-ce, est-ce que c'est genre un fantôme ou un truc comme dans Stranger Things, je ne sais pas, j'ai hâte de le découvrir justement. Et en fait il s'avère que Nick est une espèce de chasseur de fantômes justement. Et donc j'aime bien cette petite catching phrase qu'ils mettent partout, c'est quoi? Ah voilà, un monstre et un héros s'affrontent, sauf que cette fois le monstre c'est elle. Voilà, c'est assez intriguant, j'ai hâte d'en savoir plus et puis encore une fois bravo pour cette couverture, elle est vraiment magnifique. J'ai ensuite reçu ce roman des éditions Michel Lafon, il s'agit de La Loterie de la Vie. Je trouve cette couverture assez intrigante dans le sens où, dans le résumé, on pourrait croire qu'il s'agit d'une dystopie, je pense que c'est une dystopie, puisqu'il y a une machine qui s'appelle DNA Mix, qui va permettre avec le pouvoir de l'ADN de révéler le plein potentiel de chacun et tous leurs talents. Donc dans quel sens, je ne sais pas trop, justement j'ai envie de le découvrir, j'adore les dystopies, c'est un genre que j'ai vraiment envie de lire en ce moment, donc c'est très intriguant. Et je trouve que la couverture elle fait plutôt genre... je sais pas, feel good et tout, donc je suis assez curieuse de voir où ça nous mène et quels sont les messages aussi qui vont être transmis parce que souvent les dystopies c'est un peu en mode le message oui, l'évolution technologique ça va trop loin, tout ça, donc là, qu'est-ce qui va être transmis et de quelle façon? On verra. My baby, il n'est pas incroyable? Il est incroyable, vraiment. J'ai reçu le tome 3 d'Aurora Squad, je l'attendais avec tellement d'impatience, je ne pensais pas qu'il allait arriver si tôt, je suis trop contente. Je l'ai commencé, je suis en train de le lire, évidemment, je n'ai pas pu m'en empêcher parce que le tome 1, le tome 2, ça avait été des gros coups de cœur. J'ai préféré cette saga à Illuminae. Ne me frappez pas s'il vous plaît. Je vais pas vous faire le résumé parce que c'est un tome 3, mais en tout cas si vous aimez l'espace, si vous aimez la science-fiction, mais pas trop poussé non plus dans le sens où moi je suis pas hyper fan de science-fiction, je trouve ça trop compliqué. Là c'est hyper bien amené, c'est trop bien, c'est génial, les personnages ils sont incroyables. Donc je suis trop contente d'avoir reçu ce tome 3 et en plus genre, non mais cette couve quoi, je m'en remets pas. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je sais pas vous, mais moi j'ai un sacré souci, genre quand je lis un tome 2, un tome 3 et que j'ai lu les premiers tomes il y a très longtemps, j'oublie tout le temps. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une espèce de truc que vous devez déjà savoir, genre un rappel de ce qui s'est passé avant. Donc comment vous dire, ça m'a sauvé la vie, parce que d'habitude je regarde sur le compte de Summer with Book, je sais pas si vous connaissez. C'est genre un blog où elle raconte les résumés des tomes d'avant, etc. Et elle a fait que le résumé du tome 1, donc j'étais là, ah, le tome 2, je m'en souviens plus trop de ce qui s'est passé. Mais du coup, ce petit truc m'a sauvée et donc je l'ai commencé direct. J'ai ensuite reçu une petite box avec 3 livres de Donna Leon, donc celui-là qui est son dernier. Je connais pas du tout cette autrice, c'est des thrillers. Alors moi j'aime beaucoup les thrillers, donc je suis trop contente. Tous prennent place à Venise, donc c'est un endroit que je connais pas du tout. J'aimerais beaucoup y aller, mais je ne suis jamais allée. Donc j'ai hâte de découvrir comment c'est mis en scène, j'ai hâte de découvrir quel style de thriller c'est aussi. Je pense que je vais commencer par ces premiers. Il me semble pas que c'est une saga. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Et on termine avec ces petites beautés d'amour. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes de 109 rue des Soupirs. C'était sous un autre... Alors là, c'est tout en couleur, vous voyez. Alors que les 3 premiers, de base, parce qu'il y a eu des rééditions, du coup, étaient en bichromie, je crois qu'on dit comme ça, ou duo... Comment on dit? Bon, il y avait en fait 2 couleurs. Genre, il y avait du violet et du blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'était assez uniforme. Enfin, voilà. Du coup, ils ont fait une réédition avec tout en couleur, avec les 4 tomes. Donc j'ai reçu de nouveau les 3 premiers tomes en couleur, donc ça va être l'occasion de les relire, surtout pour Halloween. C'est incroyable. Franchement, si vous connaissez pas, c'est jeunesse, hein, mais c'est trop bien. Et le 4e tome, du coup, que j'ai hâte de découvrir, parce que j'avais déjà lu les 3 premiers. Donc il me manque plus que le 4e, mais je vais tous les relire à l'occasion de l'automne. Et d'ailleurs, je vous ferai une petite sélection de livres à lire pour cette période. Et je vous dis déjà, spoiler alerte, ils seront dedans. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, j'ai reçu plein de beaux trucs, j'ai trop hâte de tous les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous tente le plus. Et si vous n'osez pas trop commenter, un petit emoji en rapport avec celui qui vous tente le plus, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quel thème, ça sera la surprise. À très vite.